Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui me fait un peu peur, je l'avoue, parce que je lance un challenge littéraire. Je trouve que la période de février à avril est un peu molle, un peu lente, et c'est pas forcément négatif, parce que je trouve que c'est une période parfaite pour lire. Mais on va pas se mentir, il ne se passe pas grand-chose, si ce n'est le carême. Et chaque année, depuis 3 ans environ, j'aime à me fixer des objectifs de lecture pendant le carême, puisque c'est une période où je me pose et je me coupe de beaucoup de choses, notamment les réseaux sociaux. Du coup, je dégage énormément d'heures par jour et par semaine pour lire plus. C'est également un moment où je peux me permettre de lire des œuvres un petit peu plus compliquées. Et cette année, je veux lire Paradis perdu, Paradis retrouvé de John Milton. Mais je me suis dit qu'il était peut-être plus intéressant de faire ce challenge avec vous. Et du coup, je vous propose un petit bingo qu'on va appeler Lumière d'An, pour lequel il y aura 9 catégories dans lesquelles vous devrez choisir 9 œuvres, ou bien plusieurs œuvres, moins de 9, qui répondent à plusieurs critères. Et je vais vous les présenter tout de suite, ainsi que les livres que j'ai prévu de lire pour ce challenge. Alors, pour ce qui est des conditions, le challenge va se dérouler du mercredi décembre 18 février jusqu'au dimanche de Pâques 5 avril, donc 40 jours pleins si on ne compte pas les dimanches, pour lire, pour se concentrer, pour réfléchir à différentes thématiques qui sont alignées avec celles du carême. Commençons tout de suite par vous présenter les catégories et les livres que j'ai choisis. La première catégorie est celle du dépouillement. On cherche ici un livre qui sera marqué par la sobriété, le deuil, l'humilité, la perte ou peut-être un retour à l'essentiel. Pour ma part, j'ai choisi de m'appuyer sur le deuil. Je vais lire Que les étoiles contemplent mes larmes, journal d'affliction de un journal traduit par les éditions Finitude, petite maison d'édition française, qui ici nous propose le journal intime de Marie Shelley, qui vit le deuil de son mari qu'elle a perdu alors qu'elle n'avait pas 30 ans. On est parfaitement dans le thème. Ensuite, deuxième catégorie, nous allons aller vers la tentation. On cherche un livre dans lequel un choix moral, un combat intérieur, ou même une épreuve fondatrice est au centre du récit. Et pour cela, j'ai choisi un livre qui n'est pas dans ma bibliothèque et qui s'appelle Cadavre Augustina Bartesta. Puisque l'idée ici est que l'humanité va devoir devenir végétarienne puisqu'un virus a tué tout le cheptel bovin, ovin, tout ce que vous pouvez imaginer sur la planète. Sauf qu'il n'est pas si simple de se passer de viande et que le gouvernement dirigeant décide d'élever des humains pour en faire de la viande. On a franchi la limite de la morale et je suis très intriguée par ce récit depuis 2 ans. Donc très hâte de le découvrir. Troisième catégorie, le silence. On va s'atteler sur un livre introspectif, lent, vers quelque chose de très axé sur la solitude. Et j'ai choisi Mon année de détente et de relaxation d'Otesha Moshfegh. Cette autrice allemande nous propose de suivre un personnage qui m'a l'air insupportable, une jeune New-Yorkaise très riche qui décide de prendre des médicaments pour passer 1 an à dormir. Entre lenteur, solitude et contemplativité, je pense que je vais être servie. Quatrième catégorie, la spiritualité. Quand même, ça reste le carême. Ici, on cherche un livre, un essai, un poème qui parle de spiritualité et qui nous interroge sur le sens de la vie. Personnellement, j'ai choisi, je vous en parlais juste avant, Paradis perdu et Paradis reconquis de John Milton. Ce sera ma lecture principale et celle pour laquelle je vais passer le plus de temps, car une œuvre par carême pour moi, et c'est celle-ci que j'ai choisie pour cette année. J'ai extrêmement hâte de le découvrir. Je me suis offert une édition Les Belles Lettres qui est à la fois en français et en anglais, donc bilingue, qui va me permettre de découvrir l'œuvre dans sa langue originelle, mais aussi dans la traduction pour être sûr que je puisse en comprendre le sens. C'est un papier Bible, c'est une édition que je trouve magnifique avec le petit marque-page. J'ai très hâte de l'abîmer, soyons francs, et de passer du temps à lire cette œuvre.
5e catégorie, le jeûne ou le manque. Un récit dans lequel la perte ou le sacrifice a un rôle central. Pour cela, je crois que j'ai encore le livre parfait, à savoir Leçon de grec d'Anne Kang. Ici, nous allons suivre deux personnages. L'un a perdu la vue, l'autre a perdu sa voix. Et ils vont se retrouver et réussir à créer ensemble un nouveau mode de communication. J'ai très hâte de découvrir comment Anne Kang réussit à lier ces deux histoires, ces deux pertes, ces deux renoncements également, et comment est-ce que ça va pouvoir me permettre de réfléchir sur d'abord la chance que j'ai d'avoir tous ces sens, et ensuite notre capacité en tant qu'humain à nous adapter à toute situation. Je suis aussi très curieuse de découvrir l'œuvre de cet auteur qui a gagné le prix Nobel en 2024, qui est par-dessus le marché une auteure coréenne, et il me semble que j'aime beaucoup la littérature coréenne. Donc je suis très excitée. 6e catégorie, le don. Nous cherchons ici un livre où l'entraide, les liens sociaux, la solidarité et le sacrifice sont au centre du récit. Je ne pense pas avoir le livre parfait, mais je pense avoir quelque chose qui s'en rapproche. J'ai décidé de lire Les Piliers de la Terre de Ken Follett. Dans ce roman où nous suivons l'érection d'une cathédrale, il va falloir énormément d'entraide et de solidarité, que ce soit entre les travailleurs, mais aussi au sein de la société pour lever l'impôt, payer les travaux de cette cathédrale qui va marquer le centre de vie de cette ville et peut-être même de ce pays. Je suis très excitée à l'idée de découvrir le premier tome de cette série de Ken Follett qui est plus que populaire. Je la traîne dans ma bibliothèque depuis quelques mois et je suis très curieuse de découvrir ce que ça va me réserver. 7e catégorie, la lumière. Et ici, nous cherchons un livre dans lequel il y a un moment de révélation, de transformation, de bascule qui va changer toute l'histoire. J'ai donc choisi La mort d'Ivan Ilitch de Tolstoï. Mon livre préféré est Anna Karenina de Tolstoï, donc autant vous dire que j'en attends énormément. Mais pas tant parce que c'est un nouveau format pour moi qui découvre Tolstoï dans le format nouvelle. Et du coup, je ne sais pas si ça me plaira autant qu'Anna Karenine, mais ici, la mort d'Ivan Ilitch, comme l'indique le titre, va être le point de bascule pour que le narrateur de cette nouvelle nous raconte comment est-ce que ça l'a impacté. Je pense donc que c'est absolument parfait pour ce thème de la lumière, et j'ai également très hâte de découvrir Tolstoï dans une œuvre un peu plus courte. Et pour les deux dernières catégories, je dois remercier mon copain qui a choisi les livres pour moi. La 8e catégorie est celle de la souffrance. On veut un récit marqué par la douleur, l'injustice, la persévérance face à l'affliction. Et je pense qu'il a eu raison quand il m'a dit que le titre qui est parfait pour cette catégorie est celui des Misérables de Victor Hugo. Je ne sais pas quoi dire de plus. J'ai l'impression que tout le monde a lu Victor Hugo, que tout le monde sait ce qui se passe dans Les Misérables, ou au moins a vu un livre. Je n'ai pas vu de film, je n'ai pas lu le livre, je ne l'ai jamais étudié, c'est une complète surprise. Mais Victor Hugo est également un de mes auteurs favoris. J'ai adoré lire son recueil de poèmes qui s'appelle L'art d'être grand-père, et j'ai également dévoré Notre-Dame de Paris. Donc j'ai vraiment hâte de le découvrir dans son œuvre qui a marqué l'histoire, à savoir Les Misérables. Et enfin, la 9e catégorie est celle de la résurrection. Nous cherchons un livre qui se termine par une renaissance, par une rédemption, par une paix intérieure ou par une ouverture lumineuse. On finit par quelque chose de positif. Ici, mon copain a suggéré Mermoz de Joseph Kessel, qui est un des instigateurs de l'aviation civile que l'on connaît aujourd'hui. Et donc, il a sacrifié sa vie pour pouvoir créer l'aviation civile, à l'époque l'aéropostale, mais sa mort a créé quelque chose de plus grand que lui. Et c'est ce qu'on cherche dans cette catégorie. Mais je me suis dit que j'avais également un livre qui porte exactement le nom de cette catégorie, à savoir Résurrection de Tolstoï, où on va avoir un personnage principal qui recroise une ancienne amante qui se repent. Alors, on verra si j'ai le temps de m'y atteler, parce que j'ai quand même de beaux bébés dans cette pile à lire, mais
c'est une option. Voilà pour les 9 catégories. Si jamais vous décidez de participer, d'abord, merci. C'est très touchant et très excitant pour moi de pouvoir en discuter avec vous. On fera un point régulièrement. Je suis disponible sur Instagram. Partagez-moi vos bingos. Partagez-moi l'avancée de vos bingos. Je ferai de même de mon côté. En commentaire, dites-moi quels sont les titres qui sont venus à l'idée quand j'ai nommé les différentes catégories. Je vous les répète. Le dépouillement, la tentation, le silence, la spiritualité, le jeûne ou le manque, le don, la lumière, la souffrance et la résurrection. Je vous retrouve très vite pour en discuter plus. Parlons-en en commentaire à chaque fois que vous avez une update sur un livre que vous venez de finir. Je vous embrasse et je vous retrouve très vite. Bye bye!